Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, hier soir, je n'ai pas mis de vidéo d'un bulletin de nouvelles parce qu'aujourd'hui, on fait une petite exception. On fait une petite exception à la règle. Moi puis mon ami Mario, qui est mon reporter, qui est coucou, mais qui est pas tout coucou dans la vraie vie. Euh, hein? T'es sûr? Je suis sûr, Mario, inquiète-toi pas. On a décidé de faire une vidéo sur ce que l'épreuve de qu'on vit présentement nous apporte en tant qu'être humain puis en tant que société. Parce que bon, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Moi, j'ai des dons de voyance et de médium. Et l'univers m'a envoyé des messages en me disant que la pandémie, c'est pas pour rien qu'elle l'avait envoyé. De un, c'était pour laisser le temps aux gens qui ne travaillent pas présentement à se poser, à travailler sur eux autres mêmes, à se poser des questions. Une question comme suis-je une bonne personne ou bien suis-je une bonne personne pour les autres? Et d'ailleurs, la personne qui m'accompagne pour faire cette vidéo-là apprend beaucoup du confinement parce que, bon, Mario, comme on a pu voir dans le vidéo, dans le premier vidéo, étant donné que t'as pas de pied, c'est bien dur pour tout te déplacer. Puis, toi, comment tu vis ça, le confinement? Si mon ami Bruno m'appelait pas tous les jours, j'aurais eu une grosse dépression. Et c'est sûr que si je répondais pas à ses appels non plus, il y aurait une grosse dépression, faut s'entendre. T'es sûr de ça, mon homme? Non, mais... Non, parce que si ça avait à donner l'année passée, ce confinement-là, Oh non, c'est sûr que j'aurais pas passé au travail. t'aurais passé au travers, mais t'aurais fini chez les dingues. Mais, On ne l'est pas déjà tout à notre façon? oui, mais t'aurais fini vraiment chez les dingues professionnels et spécialisés. Mais, mais comme je disais hier à Mario, ouais, comme je disais hier à Mario au téléphone, même moi, faut que je me pose des questions ce temps-ci. Faut que je travaille sur moi-même. Puis c'est ça que la pandémie nous apporte aussi. Puis ceux qui travaillent présentement, c'est ceux qui n'ont pas besoin de se poser la question parce qu'ils font déjà du bien aux gens. Je pense aux infirmières, aux préposés aux bénéficiaires, aux médecins, aux livreurs, aux ceux qui... On va oublier ceux qui ramassent nos poubelles dehors. ouais, ceux qui ramassent nos... Les éboueurs. Ouais, excuse-moi. T'as une attache particulière envers les éboueurs, hein? C'est pas la première fois que tu m'en parles, Mario. Non! Mais, tu sais, on pense aussi aux ceux qui travaillent dans les dépanneurs, qui sont là pour nous, qui sont là pour nous. Mais toutes les autres, les On gérants va des... oublier les camionneurs. Ben, les camionneurs, exactement, ceux qui nous rapportent de la bouffe. C'est tous ceux qui pensent à l'humain avant de penser à leur... Ceux qui nous rapportent plus de PQ. Ouais, mais là, le papier cul, on a encore... Pour certains, il y en a pour plusieurs années. ouais, ben oui. Dis comme ça, moi, dis ça, dis ça rien. Je connais quelqu'un, il en a acheté pour 3 ans, mais il va mourir dans un mois. Non, non, je niaise. Mais... mais excusez-moi, c'est joke qu'on fait, moi puis Mario. Des fois, on est assez funné là-dessus. Mais, tu sais, ceux qui nous... C'est pire que ça, que Ouais. je vous épargnerai. Ouais, ouais, regarde. Mais c'est ça, comme Mais genre... toujours avec la notion juste pour rire. Oui, exactement. Mais ce qu'on voulait dire aussi, ce que je voulais dire par le monde qui réfléchisse à eux, juste pas comme exemple, le gérant d'épicerie qui est chez eux présentement, ou le politicien, ou même les dirigeants des pétrolières, devraient se demander, oui, je vends un bien, mais est-ce que ce bien-là, je fais vraiment du bien au monde? Ma livre de bacon que j'achète à une pièce chez le fournisseur, j'ai-tu raison de la vendre à 5-6 fois le prix? Là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est sûr, il y a des employés à payer pis tout. Ouais, je sais. Mais comment le dirigeant de l'épicerie, il arrive à faire ses millions
c'est en vendant ses prix pas mal cher. Jamais je verrai un gérant, ben pas un gérant, mais un directeur général d'une épicerie vivre dans un HLM à Hochelaga Maisonneuve. Donc, c'est ce que la pandémie va amener à faire. C'est sûr que pendant les 50 centaines prochaines années, on va parler de l'avant COVID-19 et de l'après COVID-19. Parce que je C'est pense... comme une attaque de zombies. On parle du avant, puis on parle de après. Ouais, Mario, là, tu fais pas bien intelligent, mais c'est pas grave. Je m'habitue avec ça. Mais c'est ça. Le capitalisme, je pense qu'il va changer énormément. Et ça, c'est la raison, une des raisons pourquoi l'univers nous a envoyé cette épreuve-là à vivre. Puis regardez, cette épreuve-là, elle a choisi de nous l'envoyer carrément à la fin de l'hiver. Où, présentement, c'est rare, mais au Québec, on a un printemps hâtif, mais on peut pas en profiter. Hein? Oui? Fait On que... dirait un complot pour le soleil. C'est un... Non, Mario, c'est juste que la vie a voulu en faire ainsi. Un peu comme ça. Deuxième point que je voulais apporter, que ça va nous que ça nous apporte également. J'ai parlé du capitalisme, j'ai parlé de l'humain aussi. Plus du capitalisme, c'est une période qu'il faut se dire, qu'il faut changer le dicton « l'argent mène le monde pour que le monde mène l'argent ». Parce que oui, présentement, on vit, il y en a qui n'ont pas de salaire du tout ou presque pas de salaire. Il y en a comme moi. Hein? Plus qu'on pense. Ouais, il y en a qui sont vraiment dans le besoin, là. Oui, il y en a. Au début de la crise, on parlait que nos sans-abri, là, je parle au Québec, là, OK? Mais ça peut être partout comme ça. Sont plus à risque de pogner le COVID. Oui. Oh, oui. Qu'est-ce qu'on a fait pour changer ça? On a ouvert des endroits où ils peuvent se loger. On les a amenés à des endroits sécuritaires. Exactement. Puis moi, je veux juste parler... Pour tout désinfecter, c'est normal. Tu sais, comme moi, Mario... Ouais, mais gars, comme moi, Mario, qui a été mis à pied de ma job temporairement parce que il manquait vraiment de travail à ma job. Puis là, présentement, je suis en attente pour savoir si je suis accepté pour l'aide financière du gouvernement et du provincial et du fédéral. Donc, je sais pas ce qui va me... Une chance, tu sais, j'ai quand même un bon soutien familial. Mais il y en a qui n'ont pas ce soutien-là. Donc, la pandémie va faire en sorte que le monde pense à eux autres mêmes avant de penser à l'argent. Tu sais, les besoins essentiels. Puis le monde, oui, il y a du monde qui vont me dire « Oui, mais moi, j'ai une hypothèque à payer, j'ai des cartes de crédit à payer. » Je le sais, mais après ça, le monde va plus être sécuritaire. Même les hauts dirigeants vont être sécuritaires parce qu'ils vont avoir peur si ça revient une autre pandémie comme ça. Ou puis de perdre de l'argent. Parce que dites-vous que, oui, moi aussi, j'en ai une carte de crédit. Mais on m'a pas tordu le bras pour en avoir une, tu sais. J'ai choisi d'en avoir une. Ça va avec le mode de vie qu'on vit. Puis toi, Mario, je sais que financièrement, tu sais, comme moi, t'es... On va dire, grosso modo, je suis à l'abri. C'est ça. C'est pas le cas de tout le monde. Puis ça, j'en ai conscience. Moi aussi. J'en ai conscience pas parce que je suis en sécurité financièrement, que c'est pas le cas de mon meilleur ami ou de ma meilleure amie ou du gars qui habite juste à côté de chez nous qu'on connaît pas vraiment. Et ça, Mario, ce que tu viens de dire là, c'est intéressant parce que, tu sais, tantôt, je parlais du côté humain. Mais je suis sûr, après la pandémie, le monde vont tellement être restés longtemps chez eux qu'il va y avoir plus de monde qui vont socialiser avec d'autres mondes. Ouais, c'est le cas de dire. Parce qu'il y a du monde, là, écoute, là, présentement, l'isolement, c'est... Écoutez, moi, ce que je fais pendant la période d'isolement, je prends 1 ou 2 marches par jour, puis j'en profite, je me change les idées. Je parle à Mario, j'écoute des vidéos, j'écoute des films, j'écoute des émissions de TV.
un moyen aussi de pas déprimer. Arrêtez d'écouter les nouvelles à la TV, ça va vous aider. Oui! Parce que... Je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça, mais moi, j'ai pas ouvert ma TV depuis avant Noël. Non, je sais. Elle fonctionne plus. Non, non. Il a pas payé son Vidéotron. Non, non, je niaise. Mais, tu sais, ce que je voulais dire... J'écoute ma télé pour les jeux vidéo. J'écoute des Ouais. films. Parce Mais que... on disait, Moi... j'aurais tout pour avoir 2 semaines de congé sans rien faire. Ouais. Mais moi, je vais vous avouer personnellement, avant la pandémie, j'étais un gars qui écoutait LCN à longueur de journée quand je travaillais pas. Et là, maintenant, je l'écoute plus parce que c'est... LCN et même RDI, tellement qu'ils en parlent. Oui, ils veulent nous tenir informés, mais des fois, ça fait peur au monde puis ça crée une certaine panique générale. Moi, le seul moment que je vais écouter les nouvelles dans la journée, c'est pour avoir les gros titres qui s'est passé. Bon, des cas de COVID, ça s'est amélioré ou pas. Ou bien, sinon, quand François Legault fait sa conférence à 1 heure à chaque jour, c'est juste pour voir l'évolution. Et... Ouais, je n'écoutais pas les nouvelles. Maintenant, je l'écoute parce que c'est obligé. Mon père, moi, j'apprends aujourd'hui à essayer de donner une place aux nouvelles. Avant, j'avais des crises de panique. Là, j'apprends à prendre sur moi, à arrêter de... Ah oui. Que mes crises de panique étaient faites de questions. Là, on va-tu tous mourir? On va-tu crever tout seul? Non. Mais... Non, t'as ton père pis ton frère. Non, non, je niaise. Mais, je m'en vais manger, je mets mon iPad, c'est vrai, mon père a dû me le demander pour le mettre de côté. Ça, je le cache pas. Mais je le mets de côté, prends le temps de manger. OK, là, ça va bien. Des fois, je me retire avant d'avoir terminé. Des fois, je continue. Ben oui. T'apprends à donner une chance à la vie, à montrer que même si les nouvelles nous font paniquer, c'est apprendre avec des pincettes aussi, là. Ouais. Des pincettes, là. Oui, et comme dernier point que je pense que la raison pourquoi l'univers nous a envoyé cette charmante pandémie, je pense que c'est aussi beaucoup côté environnement. L'environnement, on s'en allait vraiment de même et d'aplomb. Et là, je pense que ça va faire réfléchir. Hein? Tu sais, Bruno, que la couche d'ozone, j'ai fait des recherches là-dessus, est en voie de guérison en ce moment, la couche d'ozone. Ben oui, mais Mario, c'est normal. Je suis sûr que les politiciens puis les hauts dirigeants de compagnies comme pétrolières vont se poser la question, on va-tu continuer à polluer de même? Regarde, ça fait crème la semaine dernière, puis même hier, quand je suis sorti marcher, j'ai regardé le ciel de Repentigny, je l'ai jamais vu beau de même. Fait que là... On va peut-être arriver à voir au final les étoiles. Ah, moi, j'arrive à voir les étoiles à Repentigny, ce que je voyais rarement avant. Mais c'est ça, il y a moins de pollution, puis l'environnement, ça se fait ressentir énormément sur l'environnement. Puis écoute, c'est le fun, tu sors dehors, puis ça sent bon, ça sent pas le gaz, le monoxyde de carbone des chars, ou... Ouais. Mais... On le ressentait surtout quand on allait dans la forêt, mais maintenant, tu sors dehors... Écoute, tu vas dans le centre-ville de Montréal, puis il y a tellement plus de chars, Colin, tu vas voir les étoiles dans le ciel. Ouais. Mais c'est... Hein? Ça a l'air que c'est désert, New York. Ben oui. C'est désert. Même le désert du Sahara a l'air plus vivant. Non. Non, parce que tous les New-Yorkais sont partis là. Non, non. Ah, ben, c'est la petite vidéo qu'on voulait faire, moi puis Mario. Hein? Surtout, faites attention à vous à la maison. Oui. Faites attention. Oui, puis... Il y a quelqu'un dans votre entourage où il y a plusieurs... Ben, j'aime pas dire il y a quelqu'un, il y a plusieurs mots qui tiennent à vous. Moi, je tiens à mes amis, je tiens à mon père, à mon frère.
je me tiens en présence de mon frère de cœur, de Bruno, qui vous dit de faire attention à vous, puis on vous aime. Oui, puis s'il vous plaît, le gouvernement le demande et je pense que tout le monde le demande, mais il y en a encore qui n'écoutent pas. Essayez de rester chez vous le plus possible. Hier, je m'en vais faire une commission au dépanneur, juste au coin de chez nous. Je vois 4 jeunes qui sont dans un char puis qui chillent dans le char. Come on! Moi, je peux vous dire que c'est très difficile pour moi, le confinement. Ben oui. Même si j'ai Bruno qui m'appelle pour me divertir à chaque journée, quoi que juste ça à faire, il peut bien m'appeler. Non, mais je fais des blagues, mais c'est difficile pour moi parce que avant j'avais l'habitude d'aller soit au McDonald's, soit au Bellicop, à chaque midi, aller discuter avec le monde, juste manger, les... Moi là, aujourd'hui c'est difficile de passer en dedans. J'ai mes jeux vidéo, j'ai mes films, j'ai mes livres. Et il faut dire que Mario, lui, il est pas vraiment chanceux de son côté parce que déjà que l'hiver, il peut pas bien sortir, il peut presque juste sortir avec le transport adapté. Cette année, on a été chanceux parce qu'on n'a pas eu beaucoup de neige, fait qu'il a pu sortir sans le transport adapté. Mais des fois, c'est pas évident pour Mario. Puis là, le beau temps revient, puis il est obligé de rester confiné chez lui. Puis quelques rencontres entre amis, ça pas, le confinement, ça n'a pas tant changé. Alors, c'est peut-être bénéfique pour moi que ça arrive à ce moment-là, puis pas quand il y ait plus de contrats. C'est ça comme ça pour moi. Moi, je vois le bon côté des choses. C'est quoi les contrats, Mario? Non. Parler dans le futur, mon ami. Ouais, je sais. Mais... J'étais déjà habitué à un certain, on va dire, confinement. Oui. Mais là, ça a monté d'un cran, ou descendu d'un cran, gars, par rapport à comment tu le mets à la liste, là. Mais ça n'a pas été une grosse adaptation. Oui, c'est le fait que tu n'as pas le droit de sortir de chez toi. J'aime pas ça qu'on me dise quoi faire, moi. C'est plus ça qui me pose encore des problèmes. Ouais, mais lâche pas Mario, puis tu sais que le projet, même avant que le go demande à rester à la maison, moi, le projet du bulletin de nouvelles à saveur humoristique qu'on fait et qu'on va continuer sûrement dans les prochaines semaines. Là, présentement, il y a juste l'inspiration qui me manque, mais ça va revenir bientôt, j'en suis sûr. La poêle, on va s'en servir pour t'aider. Ben oui, mais moi puis Mario, on a eu l'idée bien avant le confinement, puis j'ai dit à Mario, ça serait le fun de faire des vidéos, moi, qui pourraient changer les idées du monde, puis... Oui. Tu sais, mais là, j'ai trouvé que le sujet était trop important pour faire... pour en faire abstraction. Fait que... Alors, comme fait tout bon comédien, on a décidé de jouer avec. Ben oui. Fait que sur ça, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Lâchez pas, puis... Faites attention à vous. Si... Vous envoie plein d'autres positifs avec moi. Ta gueule! Non. Moi et mon médium... Et si vous avez aimé cette formule-là... à comparer aux formules de bulletin humoristique, revenez-nous en commentaire. Puis si vous avez aimé, si vous aimez mieux les bulletins humoristiques, si vous aimez les deux, on va faire ce que vous voulez. Bye bye! Yeah!